Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot. La Bible dit, bon, nous qui allons juger les anges là, vous n'êtes pas capable de juger les petits trucs au milieu de vous. Est-ce que toi tu peux juger les anges? Non, tu ne pourras pas juger. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Mais pourquoi vous faites ça? Dit le Seigneur. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous preniez pour juger. Vous allez vers les païens parce que finalement, les chrétiens ou les pasteurs renoncent. Alors on dit, bon, on va aller voir le chef du village. Allez, on va aller voir le chef du quartier. Bon, on va aller voir, je connais un homme là-bas, les sages, c'est lui qui va nous aider. Parce que bon, les hommes de Dieu, ils vont le faire l'œuvre de Dieu. Les petits jugements, les imprudents. Je le dis à votre honte, parents des chrétiens. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Est-ce qu'il n'y a pas un homme intelligent? Est-ce qu'il n'y a pas un homme stable qui peut prononcer? On dit prononcer, prononcer, selon l'équité. Nous avons dit que c'est le jugement, selon l'équité, au moins qui apaise. Et elle dit, ah, pardon frère, pardon, le pasteur, le sage dit non, que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ah oui, quand les chrétiens disent oui, je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal fait. Frère, sœur, vraiment pardonne-moi. Comme lui aussi c'est un frère, c'est une sœur, elle est obligée de te pardonner. N'est-ce pas? Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? C'est-à-dire que on ne prend pas tout pour faire affaire. Il y a des choses que tu dois laisser, c'est-à-dire tolérer. Il y a des choses que tu dois tolérer, tolérer, mais après, on doit juger. S'il continue, s'il ne se répand pas, s'il ne se revoit pas, alléluia. Pourquoi ne vous laissez-vous pas donc plutôt dépouiller? Il faut que là, le Saint-Esprit nous aide afin qu'on se laisse dépouiller. Alléluia. Verset 8. Mais c'est vous, chrétiens, qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères. Vous agissez de la sorte. Il dépouille les frères. On continue. Ne savez-vous pas que les injustes, ne savez-vous pas que les hommes qui sont injustes n'hériteront du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, les infâmes, alléluia, nous avons lu ce verset, ni les menteurs, les blasphémateurs, les irréligieux, les impolis, etc., n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Pour dire une chose, ni ajoutez les péchés que vous voulez. Ceux-là, tous ceux qui font ces choses-là, ils ne vont pas aller au ciel. C'est écrit dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit à travers Paul. Le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est Dieu qui l'a dit à travers la bouche de son serviteur Paul. Je veux parler de ceux, frères, si tu m'entends,
J'ai entendu un évangile où ceux-là, ils disent, et c'est eux qui sont dans l'âge. Nous autres, là, on n'est pas dans l'âge, on est en enfer. Il y a un groupe qui dit, eux, ils ont l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, ça veut dire, c'est pas, ils disent, si toi, tu veux sortir du péché, c'est par tes propres efforts. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on veut sortir du péché. On est sauvé par la grâce. Voici comme eux ils voient la grâce. Or, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes, les efféminés, ceux qui injurent les gens, les impudiques, les adultères, les ivrognes, etc., 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 les orgueilleux n'iront pas au ciel. La Bible met l'accent sur les péchés que nous commettons. D'autres groupements disent, c'est leur communauté, c'est leur doctrine. Eux, ils sont dans l'âge. La Bible dit, si tu es impudique, tu vas aller à l'enfer. Lui, il dit, il est impudique. Mais comme il est dans l'âge, il va au paradis. Mais c'est écrit où? La Bible dit, ni les impudiques, ni les adultères, ni les blasphémateurs, ni les ivrognes, ni les méchants, ni les injustes, etc., etc. Il est dit, la Bible dit qu'aucune animosité se trouve dans ton cœur et parmi vous. Lui dit non, frère, c'est par la grâce qu'on sera sauvé. Pour dire, même si tu es dans ces choses, la Bible dit que si tu es dans ces choses, tu n'iras pas au ciel. Lui dit non. Que le bishop dit, c'est Dieu qui lui a révélé. Un peu comme les gens de Kakou Philippe. Ils disent, si tu écoutes Kakou Philippe, donc tu seras sauvé. Donc pour eux, ça là, c'est pas dans la réalité, ce n'est pas dans leur doctrine. Ils peuvent être dans tout ça, pourvu qu'ils sont gédionistes. Mais s'ils sont dans tout ça, ils vont aller au ciel, parce qu'ils écoutent la voix du papa Gédéon. La Bible ne met pas l'accent sur une doctrine qui sauve. La Bible ne met pas l'accent, ne parle pas d'une doctrine qui sauve. La Bible ne parle pas d'une communauté qui sauve. La Bible ne parle pas d'un homme de Dieu qui sauve. La Bible dit, si ces choses-là sont dans ta vie et que Jésus-Christ vient te trouver, tu vas aller en enfer. Il dit, ne vous y trompez pas, que telle chose, impudique, voleur, adultère, orgueilleux, injuste, blasphémateur, sale, si c'est dans ton cœur que Christ vient, tu vas aller en enfer. Et les gens se disent, que si Christ vient, il faut être dans notre doctrine de Branham. Si tu es dans notre doctrine de Branham, c'est que tu es dans l'âge. Même si tu vis ces choses-là, même si ces choses-là sont dans ton cœur, tu seras sauvé. Frère, c'est une ruse du diable, c'est un mensonge du diable, et ils sont en train de te préparer pour t'amener à l'enfer. Aucune doctrine ne pourra te sauver. Jésus dit que si ces choses sont dans ta vie, tu vas aller en enfer. Alléluia. Je vais fermer la parenthèse. L'adoration en esprit, c'est ce qui va nous garder de ces choses. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. La Bible dit de méditer sans cesse. La Bible dit d'être connecté à Dieu sans cesse. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est comme, par exemple, je donne un exemple. Quand il marche, il faut être concentré. Quand il marche, il faut être concentré parce que le dehors est mauvais. Frère,
Le culte du dimanche ne peut pas te sauver. C'est l'adoration en esprit, c'est-à-dire tous les jours, il faut être connecté avec Dieu. Quand tu marches, il faut être connecté avec Dieu. Quand tu es assis quelque part, il faut être connecté avec Dieu. Quand tu regardes la télévision, il faut être connecté, je dirais, à Dieu. Quand tu es sur Internet, l'adoration en esprit, c'est que tous les jours, à chaque instant, ton esprit est éveillé et ton esprit est connecté avec Dieu. Bien aimé, il ne faut pas permettre un relâchement parce que le dehors est mauvais. Le dehors, dans ces temps de la fin, est tellement mauvais que sur Internet, tu comptes sur dimanche et tu navigues, tu vois des choses. Si tu n'es pas connecté en esprit, si Jésus vient, frère, on va partir. L'adoration en esprit te permet d'être connecté à chaque instant, de façon permanente, perpétuelle à Dieu. Car quand ton corps va tomber, ton esprit sera toujours connecté à lui. Lorsque nous serons au ciel, notre esprit sera toujours connecté à lui. Commençons le culte de Dieu aujourd'hui dans l'adoration, par l'adoration en esprit. Que notre esprit reste toujours connecté à lui. Prions Dieu que le Saint-Esprit nous aide afin que notre esprit soit connecté à Dieu. Frère, si aujourd'hui ton esprit n'est pas connecté à Dieu, tu vas aller en enfer. Si tu attends dimanche seulement pour aller adorer Dieu, tu vas aller en enfer. Parce que lundi, c'est gâté dehors. Mardi, c'est gâté dehors. Mercredi, on ne parle pas. Jeudi, c'est encore plus grave. Vendredi, Seigneur, les gens s'apprêtent pour faire les choses bizarres. Samedi, si Jésus vient samedi, seuls ceux qui sont connectés en esprit vont aller au ciel. Jésus ne viendra pas dimanche. C'est une prophétie. Quoi c'est une prophétie? Frère, Jésus ne viendra pas dimanche. Parce que, peut-être que ça veut dire venir. Parce qu'on dit qu'il viendra comme un voleur. Mais si ton esprit n'est pas connecté à Dieu, tu vas faire comment? C'est fini. L'adoration en esprit, l'adoration des temps de la fin, la connexion avec Dieu, le culte avec Dieu, tous les jours, rends, n'est-ce pas, ton corps le temple de Dieu, ton esprit le temple de Dieu, afin que ta maison devienne le temple de Dieu. Et que le culte soit, n'est-ce pas, tous les jours, dans ce que tu fais, en esprit. Que le Seigneur nous aide afin de nous donner l'intelligence, la science, le savoir, surtout la sagesse, pour que nous comprenions l'adoration d'un esprit. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit